Très chers téléspectateurs de la parole de Vie TV, nous vous aimons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et de partout où vous nous suivez, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Grande est notre joie de vous savoir encore très nombreux branchés à cette émission Les Oui et l'Amen. Une émission que vous aimez, une émission qui vous fortifie, une émission qui vous console et qui vous édifie. Ce soir, nous sommes encore là. Nous sommes en train de partager autour des sujets de la foi, des sujets qui nous donnent encore de la force à servir le Seigneur dans la marche de la foi. Alors, nous sommes encore là avec l'homme de Dieu, le pasteur Daniel. Depuis un temps, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Nous sommes en train de partager un thème très, très capital depuis presque un mois. Ce soir, nous avons encore le privilège de le recevoir sur ce plateau. Pasteur Daniel, bonsoir. Bonsoir, merveille. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous allez bien? La santé, ça va? Très bien, la vie est là. Merci beaucoup, pasteur. Gloire à notre Seigneur. Et merci de nous recevoir encore une fois de plus ce soir. C'est bon, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aimons. C'est comme ça déjà que nous sommes déjà dans cette atmosphère du ciel. J'aime bien ces passages du prophète Asaph. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oui. Déjà, nous sommes là ce soir, nous sommes sur ce plateau dans la présence de notre Seigneur. Alors, pasteur, nous parlons sur l'église primitive. C'est ce thème que vous êtes en train de donner, ce thème au peuple de Dieu. Ça fait déjà presque un mois. Oui. Alors, nous allons encore parler de ça ce soir. D'autres fois, déjà, nous avions parlé sur le premier point qui était l'enseignement des apôtres. Nous avons parlé du deuxième point qui est la communion fraternelle. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons nous efforcer vraiment pour parler des autres points qui suivent, notamment la fraction du pain et les prières. Oui. Alors, pasteur, déjà dites-nous, nous voulons toujours commencer par là. En quelques 2-3 minutes, dites-nous, c'est quoi la communion fraternelle dans une église? C'est la vie des frères ensemble. Oui. Tous ceux-là qui sont sauvés, la Bible dit, le Seigneur a ajouté à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Tous ceux qui étaient sauvés. Oui. L'église, c'est le centre d'encadrement de tous les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, comme tous nous avons les mêmes sauveurs, nous avons les mêmes enseignements, nous avons les mêmes esprits, alors nous finissons par devenir semblables. Nous communions, nous passons du temps ensemble, nous vivons ensemble, nous avons les mêmes objectifs. Nous avons la même espérance. Les frères, les sœurs, tribus, langues, confondus, classes, je ne sais pas moi quoi, le Seigneur, il fait de nous une famille. Amen. Le Seigneur fait de nous une famille. La communion fraternelle, je vois là l'unité de l'esprit, je vois là l'unité de la foi. Nous pensons de la même manière, nous croyons les choses de la même manière. Nous pensons de la même manière, nous croyons les choses de la même manière. Merci beaucoup, pasteur, pour ces détails-là. Oui. C'est très important. Nous vous rappelons, vous qui nous suivez, peuple de Dieu, notre texte de base, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2e, le 42e verset. Pasteur, ce passage-là, j'aimerais que nous le lisions encore Pas de problème. pour l'édification des saints. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Non, c'est des bienvenus. Oui, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le 42e verset. Voilà. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, pasteur. Oui. Par là, vous avez dit que déjà dans l'église, c'est 4 activités. Oui. Il y a les 4 et puis il y a une autre 5e qui s'ajoute. C'est le déroulement des cultes selon les apôtres. Le déroulement des cultes selon les apôtres. Est-ce que cette 5e activité est aussi biblique? Oui. Ok. Elle est aussi biblique. D'accord. Référence? Vous nous donnez une référence? Je pense que c'est l'apôtre Paul qui en parlait aux Corinthiens. Oui. Il dit, lorsque vous vous réunissez,
quand on se réunit dans l'assemblée, qu'est-ce qu'on doit faire? Que celui qui a un cantique la donne. Que celui qui a une révélation la donne. Que celui qui a une instruction la donne. Et une langue, et puis il dit que tout se fasse pour l'édification. Pour l'édification. Tout ce qui doit se faire dans l'église doit avoir pour objectif l'édification des saints. Oui. Alors, pasteur, nous rentrons déjà, nous allons y arriver à la 5e activité. Nous rentrons d'abord par rapport à la communion fraternelle. Il y a des interventions que nous avons pu recueillir ça et là. Et il y a déjà une première question que nous vous posons. L'autre fois, pasteur, vous avez dit que, à peine vous venez de dire que la communion fraternelle, nous devons persévérer dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit. Dans l'unité de l'esprit et de la foi, oui. Justement. Alors, il y a un frère qui nous a posé une question de savoir qu'est-ce qui serait à la base des conflits aujourd'hui dans les églises. À cette question, vous avez répondu l'autre fois, mais seulement les frères voulaient savoir, est-ce normal que dans une église du Seigneur qu'il y ait des conflits? Il s'est basé sur ces récits bibliques des diacres, des bruits qui ont surgi dans l'église primitive. Il dit qu'il y a eu des bruits qui ont commencé comme ça. Alors aujourd'hui dans l'église, comment on peut expliquer qu'à un moment donné, il y a des conflits, des bruits entre frères? Parlant de la communion fraternelle, comment vous nous expliquez ça? Parler de conflits, c'est trop fort. Moi, j'aimerais peut-être qu'on puisse parler de problèmes. Des problèmes. On peut trouver des mésententes, on peut trouver des problèmes dans une assemblée, oui. Mais les conflits, non. Les problèmes, ça peut surgir, ça peut intervenir et puis on peut les régler. Je vois même dans la Bible, il y a quelque part où l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, ils ont eu un jour un dissentiment, un désaccord. Un désaccord. Oui. Dans les épîtres, je pense, il y a quelque part où l'apôtre Paul écrit, je ne sais pas dans quel livre, de Philippiens ou quel livre là, il dit, j'exhorte Saint-Tiche, j'exhorte Évodie à être des mêmes pas dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider. Donc les problèmes peuvent surgir pour une raison comme pour une autre. Justement. Avec la sagesse de Dieu, nous pouvons les résoudre. L'apôtre Paul et Barnabas, il y a eu un dissentiment, ils se sont séparés, mais la suite du temps a prouvé qu'il n'y a pas eu de conflit. Il y a eu ce dissentiment qui a été assez vif, et puis dans la suite du temps, ils sont devenus ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont été l'un et l'autre bénédiction. Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Et je suis vraiment marqué par la réponse que vous venez de donner. Et un peu d'éclaircissement, pasteur. Donc, aujourd'hui, il est normal que dans l'église, qu'il y ait quand même certains points de désaccord entre frères, qu'il y ait certains problèmes qui créent un climat qui n'est pas du tout bon. Dire qu'il est normal, je ne peux pas confirmer, mais cependant, nous remarquons que dans les assemblées, il y a des jours où on croise des moments difficiles. Indépendamment de notre volonté, un climat peut jaillir, peut rebondir pour une raison comme pour une autre, ça crée une mauvaise tension. Mais comme nous sommes déjà avertis qu'il y a l'ennemi qui travaille pour nous affaiblir, pour nous séparer, nous pouvons gérer ces problèmes. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il dit, quand nous avons des problèmes, nous ne devons pas aller au tribunal. Hein? Je pense qu'un Corinthien ici, je pense, si nous avons des problèmes, nous pouvons les régler entre nous-mêmes. Donc, les problèmes peuvent exister. Mais l'esprit que nous avons, c'est l'esprit supérieur, c'est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, les écritures que nous avons, ça nous aide à résoudre les problèmes et à créer un climat de paix. À créer un climat de paix. Merci, merci beaucoup, pasteur Daniel, pour cet éclaircissement que vous venez de nous donner. Merci beaucoup. Pasteur, nous prenons une deuxième question. Il y a une deuxième question. Cette question paraît aussi intéressante. Alors, la question dit ceci. Le frère, il aimerait savoir, il dit, en sa qualité d'homme de Dieu, il parle de vous bien sûr, j'aimerais que le pasteur m'explique aujourd'hui les divisions dans les églises, ça s'explique comment. Quelle analyse fait-il sur les divisions dans les églises? Parce qu'il dit que je n'ai trouvé nulle part dans l'église primitive
l'église des apôtres, il n'y a pas eu de division. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, les églises se divisent matin et soir. Merveille. C'est d'abord de vous répondre à cette question. Lui, le frère, comment il connaît qu'il y a des groupes dans les églises? Parce que chacun a son assemblée locale. Oui. Comment lui connaît les réalités des autres assemblées? Il fréquente toutes les assemblées, oui. Moi, en ce qui me concerne, je ne connais pas trop d'autres assemblées. Oui. Je maîtrise un peu ce qui se passe chez nous. D'après l'enseignement que moi j'ai, un enfant de Dieu ne doit pas chercher à beaucoup s'informer. Okay. Qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche? Finalement, ça peut même souiller quelqu'un. Oui. Maintenant, de par l'analyse des Écritures, division dans une église, ça peut exister si nous faisons les choses qui ne sont pas conformes aux prescrits des apôtres. C'est par exemple une église qui a beaucoup de prédicateurs. C'est tout à fait une suite logique que dans cette assemblée-là, il y ait beaucoup de divisions. Le fait d'avoir beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs dans une même assemblée locale, c'est déjà une division qui se fait entendre, même si elle n'est pas encore visible, mais elle est déjà là. Okay. Une assemblée ne peut pas avoir beaucoup de prédicateurs, une assemblée ne peut pas avoir beaucoup de pasteurs. On l'a vécu à Corinthe. Les uns ont dit, nous sommes des Paul. Oui. De Céphas, d'Apollos et de Christ. Justement. Donc c'est cet exemple-là, c'est un enseignement pour nous. Une assemblée ne peut pas avoir beaucoup d'orateurs. Le matin, c'est le diacre, le soir, c'est l'ancien, c'est l'apôtre, c'est l'administrateur. Non. Une assemblée doit avoir très peu de prédicateurs. Ça, c'est la sagesse des apôtres. L'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi nous. Donc pour une église, si on a un seul enseignant principal avec un autre qui le seconde, ça suffit déjà. Il y a beaucoup à faire dans l'église. On ait beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup pour faire l'entretien dans l'église, beaucoup pour donner l'argent, mais qu'il n'y ait pas beaucoup qui défilent à la chair. C'est une anomalie, ça va créer une maladie au niveau des ventres. Les enfants de Dieu n'auront pas le même langage, ils ne seront pas vraiment bien formés. Ça, c'est travailler comme battant l'air. Mais si vraiment nous sommes objectifs, le nombre d'orateurs doit être vraiment sensiblement réduit. Sensiblement réduit. Beaucoup d'orateurs, c'est beaucoup de divisions, c'est beaucoup d'inversions dans l'église. Oui. Et par rapport... D'ailleurs, même vous qui me suivez, mon frère, s'il y a une charge à laquelle il ne faut même pas enlever dans l'église, la chose qui n'est pas à désirer, c'est celle d'enseigner. Ne donne pas beaucoup. Déjà, l'enseignant est déjà dans le pasteur, vous pouvez faire autre chose. Il est carné qu'on a déjà ma fondation, oui, mon frère. Ce n'est pas important. Content de toi, ma fondation. Si on t'a dit, dans une même assemblée, on dit qu'il y a 3-4 personnes qui seront tous les enseignants là-bas. Cette professeure ne vient pas dédiée. Ne vient pas dédiée. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez largement répondu. Vous avez touché d'autres points très sensibles. Alors, justement, par rapport à la réponse que vous venez de nous donner, pasteur Daniel, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que vous trouverez un frère qui se dit, aujourd'hui, d'abord, je suis protocole temporairement. Aujourd'hui, je travaille comme protocole. Demain, je serai musicien. Et après, demain, je serai diacre pour finir jusqu'à ce que je serai aussi pasteur. Vous encouragez cette pensée-là? Non, elle n'est pas encouragée. Elle n'est pas encouragée. Quelqu'un qui est protocole, c'est tout un ministère qu'il remplit. Par la grâce du Seigneur, il peut le remplir toute sa vie. Amen. Celui qui est musicien, il peut aussi demeurer musicien toute sa vie. Asaph, il est demeuré musicien toute sa carrière. Oui. Les fils de Corée sont des musiciens de carrière. Donc, ce n'est pas de la promotion. Aujourd'hui, on est diacre, demain, on devient ancien, on est musicien, on est, je ne sais pas. Non. Chacun est appelé à un service. Quelqu'un peut faire l'entretien de l'église toute sa carrière, toute sa vie. Et il sera récompensé pour ça. Chacun a un ministère particulier. Il y en a qui existent la miséricorde. Il y en a qui sont des évangélistes à vie pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Vous avez largement, vous avez parlé de la communion fraternelle en long et en large. Et bien aimé dans le Seigneur, j'espère que
vous êtes édifiés par ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. En tout cas, nous, c'est la parole de vie, la parole de vie TV. Nous vous demandons encore de vous abonner à notre chaîne, de partager, de nous laisser des questions dans les commentaires. Nous sommes là pour vous donner vraiment des éclaircissements pour l'édification de la foi. Alors, pasteur, nous sommes obligés de parler maintenant de la fraction du pain. Oui. Cette troisième activité de l'Église primitive qui était la fraction du pain. Parlez-nous, c'est quoi la fraction du pain dans l'Église? Elle consiste en quoi cette activité et quelle est son importance dans les assemblées aujourd'hui? C'est quoi la fraction du pain? C'est le fait de manger ensemble. Ok. Plus les hommes passent beaucoup de temps ensemble, ils vont finir par avoir faim, ils auront besoin de manger. Nous parlons de la fraction du pain parce que chez eux, là-bas, les repas quotidiens, c'était les pains. Comme chez nous, à Lubumbashi, nous pouvons parler de la fraction du foufou. La fraction du foufou aussi Oui, chez nous. oui, Okay. dans notre langage. Oui. Donc on met le boukari là-bas, nous lavons les mains, nous mangeons sans gêne. Et puis nous mangeons avec simplicité de cœur, nous mangeons avec joie. C'est ça la fraction des pains. L'un coupe, l'autre aussi coupe, sans méfiance. Oui. Nous n'avons même pas besoin de chasser, de nous douter des états d'âme les uns les autres, parce que nous sommes tous des enfants d'un même père. C'est ça la fraction des pains. Premièrement. Et puis, un autre aspect de la fraction des pains, c'est la Sainte Seine, appelée encore dans la Bible la table du Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous sommes dans une église. Je suis chez moi avant de venir à l'église. Oui. Je mange normalement. Il y a tel frère, telle soeur qui mange aussi avant de venir à l'église. Alors, c'est quoi l'impact de la fraction de pain dans l'assemblée des saints entre frères quand nous sommes dans l'église? Quel impact ça représente quoi dans l'église? Bon, c'est quelque chose que nous trouvons dans ceux-là qui nous ont précédés. Parce que nous sommes d'aujourd'hui. La foi n'a pas commencé avec nous. Nous devons recourir à ceux qui sont d'hier, à ceux qui sont d'avant-hier. Manger chez moi, ce n'est pas mauvais. Mais quand nous sommes dans l'église, il y a aussi des moments où nous sommes ensemble, où nous mangeons ensemble. Même chez moi là-bas, je peux manger avec les frères. Même chez moi là-bas, je peux manger avec les frères. Parce que la Bible dit que dans l'église primitive, il rompait même les pains dans des maisons. Dans des maisons. Ce n'est pas nécessairement qu'on mange à l'église ou qu'on mange chez X ou chez Y. Mais la pensée, c'est que nous avons l'habitude de manger régulièrement ensemble. Comme nous mangeons les mêmes repas spirituels, l'enseignement ensemble, nous mangeons aussi les foufous. Chaque fois que, même les arachides, il n'y a pas de problème, même les secrets. Donc tout ce qui se présente, nous pouvons les partager ensemble sans nous douter. Sans nous douter. Ce n'est pas que l'un doute l'autre, l'un fustige l'autre, non. Nous pouvons les partager sans problème. Comme si c'est nos paroles de vie. Nous mangeons régulièrement ensemble. En tout cas. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment édifiés, peuple du Seigneur. Vous voyez déjà, là, le pasteur nous parle déjà de la troisième activité de l'église primitive qui est la fraction du pain. Premièrement, le pasteur nous a parlé de l'enseignement des apôtres. Des apôtres, oui. De deux, nous avons la communion fraternelle. Oui. Et puis, de trois, nous avons la fraction de pain. Et pasteur, je vous repose encore cette question. Pourquoi cet ordre? Pourquoi d'abord la communion fraternelle et après nous avons la fraction de pain? Oui. On ne peut même pas inverser cet ordre-là. Nous n'avons rien à inverser. Vous savez, en Égypte, l'agneau pascal devait être consommé sur instruction de Dieu. Et puis l'agneau devait être consommé tout entier. Vous voyez ça? Oui. Quand Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui a dit de faire le tabernacle d'après les modèles qui lui ont été donnés sur la montagne. Nous aussi aujourd'hui, l'Église, nous avons déjà un modèle que nos pères nous ont laissé. Moi aussi, prédicateur, enseignant, dispensateur de la grâce de Dieu, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils sont trouvés fidèles. Je préfère laisser l'ordre des choses comme établi par Dieu lui-même. Ça commence par l'enseignement parce que l'enseignement, c'est le socle.
l'enseignement, c'est une priorité des priorités. C'est le même enseignement qui produit la communion fraternelle. Là où il n'y a pas le vrai enseignement, là où les gens ne prennent pas beaucoup de temps dans l'enseignement, la communion fraternelle ne sera pas vraie là-bas. Ah, et quand les gens ont le même enseignement, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils sont vraiment frères, ils n'ont pas à se méfier, ils n'ont pas à se douter des états d'âme, ils sont vraiment une église. Parce que, merveille, la Bible dit que l'église primitive était un cœur et une âme. Ce qui peut faire que l'église soit un cœur et une âme, c'est seulement l'enseignement des apôtres dans son abondance. Même Jésus, dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. C'est l'enseignement qui crée l'unité, qui crée la même réflexion, le même raisonnement. Maintenant, quand les gens sont unis, manger ensemble, ce n'est qu'une conséquence logique. Celui qui est à ma droite, c'est mon frère. Celui qui est à ma gauche, c'est mon frère. En face de moi, c'est ma sœur. On n'a même pas besoin de s'envoyer le fait. D'ailleurs, la doctrine du fait dans l'Église, c'est une doctrine que nous trouvons nulle part dans la Bible. Ah bon? C'est une doctrine démoniaque. Vraiment? Oui. Elle n'a pas de soubassement biblique. C'est quelque chose qu'on trouve qui a parachité seulement comme ça, sans référence. Les apôtres n'ont fait ça nulle part. Alors, comme tous ceux qui sont là, c'est un cœur et une âme. Alors nous partageons joyeusement les pains, les riches, les pauvres, celui qui a étudié, celui qui n'a pas étudié. Et le Seigneur, il aime ça. Le Seigneur, il aime ça. Waouh! Dieu est tellement merveilleux. Et un sujet vraiment édifiant et qui bénit plusieurs personnes. Pasteur Daniel, si nous vous comprenons bien, c'est comme qui dirait tout est fonction de l'enseignement. Oui, ouais. Oui, tout est fonction de l'enseignement. D'ailleurs, c'est seulement à l'enseignant, c'est seulement pour l'enseignant que la Bible dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout c'est bien à celui qui enseigne. On ne dit pas à celui qui chante, ou à celui qui fait l'entretien, ou au prophète. Toutes les grâces à l'église sont fonction de l'enseignement. Tout est fonction de l'enseignement. Et dans notre milieu pentecôtiste, le diable a tout fait pour réduire les heures d'enseignement. Il a multiplié autre chose. Mais l'enseignement garde toujours sa première place. Quand la trompette n'est pas bien donnée, quand la trompette n'est pas bien sonnée, personne ne se préparera au combat. Tout est fonction de l'enseignement. Tout est fonction de l'enseignement. Et sans enseignement, je ne pense même pas comment on va réfléchir de la même manière. Quand on n'a pas un même enseignement, chacun se rend de réfléchir de sa manière. On peut même avoir dans une église, on a 4 anciens, on a 5 prédicateurs, 10 pasteurs. Et les 10 là, les 4 et les 5, chacun a ses propres convictions qui ne s'est pas exprimées au dehors. Vraiment. Mais il a ses convictions qu'il ne partage pas avec l'autre. Il ne partage pas avec l'autre. Merci, pasteur. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain. Pasteur, parlez-nous maintenant de la prière, qui est la 4e activité. Je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas parlé de la Sainte Seine. La Sainte Seine, ok, vous avez dit que dans la fraction du pain, nous avons la Sainte Seine. Il y a les foufous d'ensemble et puis la Sainte Seine. Oui. Les corps et les sangs du Seigneur. Les corps et les sangs du Seigneur. Oui. D'ailleurs, c'est ça même l'unique fête que nous, l'Église, nous fêtons, nous commémorons chaque fois que nous le faisons, en souvenir de ce que Christ a fait pour nous. La Sainte Seine, dans son originalité, c'est un seul pain pour nous tous, l'Église. Nous venons avec ces pains-là, donc ces corps-là dans son ensemble, et nous les rompons en pleine séance. Nous les rendons grâce et puis nous les rompons, ils deviennent les corps du Seigneur. Et puis nous avons avec nous la même coupe que nous bénissons, et toute l'Église, nous buvons à cette coupe-là. Et la Bible dit, celui qui prendra de cette... Bon, voilà, il n'est pas décerné indignement, il prend un jugement contre soi-même. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup d'infirmés, beaucoup de morts et que d'autres sont morts. Vraiment. Donc dans nos églises, il y a à boire et à manger. Pasteur Daniel, quels sont les éléments composants de la Sainte Seine?
Et parlons d'abord de Du ça. pain. Ouais. Les pains, les pains sans levain. Le pain sans levain. Oui. Nous apprenons les pains, c'est avant qu'on les bénisse. Mais dès que le pasteur a rendu grâce, ce n'est plus les pains, c'est devenu le corps du Seigneur. Pour les vins, nous faisons la Sainte Seine avec les vins. Ça peut être les vins alcoolisés ou les vins non alcoolisés, mais que ce soit du vin. Que ce soit du vin, lesquels, quand nous les rendons grâce, ils cessent d'être les vins. Quand nous les mettons dans la coupe, il devient le sang du Seigneur. Voilà. Ça, c'est spirituel, ça. C'est spirituel, c'est le repas de Dieu. Oui. C'est le repas de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle que nous sommes de Dieu, parce que nous vivons le sang et nous mangeons la chair du Seigneur. Amen. Nous avons la chair du Seigneur. Et puis, on rend grâce. L'assemblée, nous les prenons ensemble. C'est un commandement, ça bénit notre foi. Amen. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Nous le faisons comme c'est la recommandation du Seigneur. Amen. C'est la recommandation du Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes c'est votre émission, le oui et l'Amen. L'homme de Dieu, il est en train de parler des activités de l'Église. Là, nous sommes en train de parler de la fraction du pain. Le pasteur vient de nous dire qu'il y a des éléments très importants à ne pas ignorer. Nous avons la Sainte Seine, nous avons aussi les repas entre frères, c'est très important. Alors, pasteur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui. J'aimerais poser des questions, mais nous sommes obligés. Nous chutons déjà. Parlez-nous en quelques minutes seulement. Introduisez déjà la prière, la quatrième activité de l'Église. Et la prière. La prière. Pasteur, c'est quoi cette activité? Les disciples disent au Seigneur, Maître, enseigne-nous à prier. C'est une matière, un sujet vraiment intéressant. La prière, ce n'est pas un élément avec lequel on commence la foi. La prière, nous la trouvons sur le chemin de la foi. Donc ça vient s'ajouter après, en pleine marche de la foi. On ne commence pas la foi avec la prière. Ok. On commence la foi avec l'enseignement. Ça, c'est intéressant. Et la prière vient, nous la trouvons au milieu. Pour quelqu'un qui vient de croire, lui, il ne prie pas d'abord, lui, qu'il écoute d'abord. Qu'il prenne d'abord le temps à écouter. Jésus a fait 3 ans avec ses disciples, 3 ans et demi, il ne faisait que leur parler. La prière, c'est un sujet vraiment riche. Celui qui n'est pas encore enseigné, il ne saura pas quoi prier dans la prière. Il ne saura pas quoi prier dans la prière. Voilà. En tout cas. Il risque même de rencontrer les démons dans la prière qui l'aident même à les troubler seulement là-bas. Vraiment. C'est tout le temps que nous traversons aujourd'hui, vraiment la prière, il y a de quoi en parler. Il y a de quoi en parler, pasteur. Oui, il y a de quoi en parler. Gloire au Seigneur. Parce que c'est une matière très vaste. Déjà, comme vous l'introduisez aujourd'hui. C'est juste, on a mis seulement, on a justement les bases. Justement. Des 3 mots. C'est par là que nous commencerons prochainement. Très bien. Sur la 4e activité qui est la prière. Ah, la prière. La prière. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très bénis. Nous sommes en train de parler sur les activités de l'Église primitive. Déjà, prochainement, nous allons commencer par là. Nous parlerons de la prière. C'est quoi la prière? Comment prier? Et qui est habilité à faire la prière dans l'Église? Alors, restez vraiment branchés à cette émission et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Pasteur Daniel, nous chutons déjà un dernier mot que vous adressez au peuple. Nous vous aimons, vous tous, nos auditeurs de partout là où vous êtes. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Recevez la paix. Amen. Vous qui êtes malade, recevez la guérison. Amen. Le Seigneur va nous faire grâce. Prochainement, nous allons encore en parler. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous encourage à servir Dieu. Je vous encourage à lire la Bible. À lire la Bible. Amen. Lisez la Bible. Lisons la Bible. Amen. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes dans la joie. C'était pour nous un grand plaisir de vous présenter cette émission, le Oui et l'Amen.
Nous insistons, partagez l'émission, aimez l'émission, laissez-nous vos questions dans les commentaires. Nous sommes là, nous allons vous donner des réponses aux questions qui vous paraissent un peu très compliquées et difficiles. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans toutefois remercier toute cette équipe qui nous accompagne à arriver jusqu'à chez vous. Je cite le frère Finesse Boa qui nous a encore réalisé pour ce numéro de Oui et l'Amen. Que le Seigneur le bénisse aussi dans les ministères qu'il remplit pour le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, merci. Que la grâce et la paix de Jésus soient votre partage. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.